Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, à vous reconnecter à votre âme, à votre soi profond. Le but c'est d'aller guérir finalement toutes vos peurs, tous vos blocages, toutes vos blessures intérieures pour pouvoir vous révéler et révéler au monde entier la lumière exceptionnelle que vous êtes. Ok, donc aujourd'hui, je fais une petite capsule pour savoir un petit peu, au vu des dernières vidéos que j'ai faites, les énergies elles sont assez poussées, on l'a vu, hein, c'est assez lourd, c'est assez dur pour certains. Ça remet en question beaucoup de choses. Et, euh, et je sais que vous aimeriez un petit peu en savoir où en est votre autre et ce qu'il a à vous dire. Donc je vais vous proposer, on me dit sous trois choix, sous forme de trois choix en fait. Vous allez réfléchir donc en termes de chiffres 1, 2 ou 3 pour voir qu'est-ce qui va répondre à vos besoins au moment où vous regardez cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à où en est votre autre et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Ok. Votre autre peut être autant, je pense, un féminin qu'un masculin. De prime abord, je dis ça comme ça, on verra au fur et à mesure des tirages de toute manière. Et voilà. Donc surtout, comme je dis à chaque fois, hein, c'est vous qui qui faites vivre nos chaînes. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mais surtout à commenter parce que c'est quand même toujours intéressant de savoir un petit peu où vous en êtes et de voir un petit peu comment ça résonne en vous, ce qui est dit, si ça vous parle pas, où vous en êtes. Et puis c'est aussi partager avec les autres et se rendre compte que on a beaucoup de similarités et qu'on est peut-être beaucoup moins seul que ce qu'on le pense. Voilà. Donc on va commencer les énergies générales pour le choix numéro 1. Enfin avec le... On va commencer avec l'oracle des énergies pour le choix numéro 1. Alors, est-ce que tu peux me dire où on est l'autre des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ok. On a un autre, votre autre qui se connecte à son intuition, à ses énergies féminines. Donc où on parle d'un masculin qui se connecte à sa polarité féminine, où on parle d'une féminine qui se connecte elle aussi à sa polarité féminine. On a un autre qui prend conscience finalement qu'il n'est pas heureux dans ce qu'il a créé, dans sa famille, etc. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit beaucoup, qui n'est pas du tout ancré, qui n'a pas conscience de sa valeur. Hop. On a quelqu'un qui, pour l'instant, est très tourné vers la partie matérielle, matière. Ok, donc là en fait ce qu'on est en train de me dire c'est que contrairement à ce que je disais tout à l'heure, votre autre, dans le choix numéro 1, votre autre est forcément de polarité féminine. Ou on parle d'une femme ou on parle d'un homme à polarité féminine, ok. On a le côté effectivement connexion à l'intuition, connexion au divin, connexion aux énergies féminines, à la créativité, etc. Et connexion à la matière, à la matérialité aussi d'un point de vue féminine. Sauf que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas en capacité d'assumer complètement ce qu'elle est en train de vivre d'un point de vue élévation spirituelle et ce qui se passe dans sa vie, dans la matière, avec sa famille, avec ses racines, avec qui elle est. Il y a encore plein de choses qui se bousculent, qui bougent beaucoup, voilà. Et elle se coupe justement des liens d'attachement qu'elle a aux autres, qu'elle a envers elle-même. Elle se coupe de tout ça pour pouvoir évoluer et être en paix et en accord avec elle-même. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle travaille là-dessus, mais ça porte ses fruits, on me dit. Ça avance. Hop. D'accord, elle n'est pas encore assez connectée, cette personne, à son chakra coronal. On lui demande de travailler le chakra coronal pour réussir à élever ses vibrations, on me dit, élever ses vibrations de manière assez forte
pour qu'elle puisse intégrer dans la matière, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Voilà, c'est ça, dans son quotidien, j'entends, qui elle est en profondeur. Ok, donc pour l'instant, il y a encore des attachements, des contrats karmiques à nettoyer. Tous les chakras, tous les chakras qui tombent, ils sont à l'envers. Donc en fait, on a quelqu'un qui doit vraiment aller nettoyer ce qu'elle est, qui elle est, qui doit aller faire des nettoyages énergétiques, j'entends, qui doit se reconnecter au soi profond. On est avec quelqu'un qui finalement est trop encore dans la superficialité des choses. Voilà. Quelqu'un qui prend conscience, mais qui est encore trop dans la théorie, qui n'arrive pas à mettre dans la pratique. Et c'est normal, puisqu'il faut un temps entre les deux. Hein. Je veux dire, entre le moment où on prend conscience et le moment où on conscientise, il y a un laps de temps qui est là pour vous permettre justement d'intégrer les choses petit à petit dans vos cellules, dans la matière. Ok, mais ça va se faire et on a l'abondance. Voilà, elle arrive finalement à se connecter petit à petit à son cœur, à se connecter à qui elle est, et ça va apporter ses fruits, hein, vraiment. Mais voilà, il y a encore des problèmes de communication, des problèmes de... Voilà, j'ai quasiment, là, il y en a 1, 2, 3, 4... 4 chakras, les 4 ils sont à l'envers. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment de vous recentrer, de conseiller à ces personnes de se recentrer, d'aller travailler d'un point de vue énergétique sur les chakras, faire un gros nettoyage parce que il y a des choses qui bloquent, il y a des contrats karmiques, j'entends encore, qui bloquent et qui empêchent l'évolution de se faire. Donc là, c'est où on est la personne. Est-ce qu'il y a encore 2-3 cartes pour où elle en est? Voilà, on continue. Le troisième œil, pareil, qui est à l'envers. Non, mais on me confirme que cette personne a vraiment un besoin profond d'aller faire un gros nettoyage énergétique pour vraiment lâcher prise sur tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Hein. Vraiment. Ok. Donc, où elle en est? Stop. Ok. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, on me demande de prendre... on m'a demandé de le sortir tout à l'heure. J'ai un nouvel oracle. L'oracle de G, il est très connu, sauf que jusqu'à présent, je ne l'utilisais pas. Donc, par moment, parce que comme tout le monde, des fois, je bloque un peu quand je suis avec des choses nouvelles. Donc voilà, donc il se peut qu'à un moment donné, je dois faire appel au livre pour aller chercher certaines définitions. Des fois, ça me parle, des fois, ça ne me parle pas trop encore. Je ne suis pas encore super à l'aise, mais on me demande de le prendre. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Un peu trop de cartes. Ok, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors avant, on me dit qu'il faut que je vous montre les cartes des chakras qui sont renversées, que ça peut vraiment vous montrer. Hop. Donc je vais le faire. Je vois pas trop l'intérêt, mais je le fais. Donc on a le chakra sacré qui est à l'envers. Je vous les montre à l'endroit, mais il faut savoir qu'elles sont toutes tombées à l'envers. C'est que vous puissiez voir. Donc le chakra sacré. Le chakra de la gorge. On me dit que ça va parler à d'autres personnes sur un autre point de vue, sur des points de vue peut-être plus angéliques avec les noms des anges, donc je vous laisse le troisième œil. Le racine. Et le coronal. Voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce que votre autre, pour ceux qui ont fait le choix, qu'est-ce que l'autre a à dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait dire? Alors, avec cet oracle, de prime abord, j'ai besoin d'avoir plusieurs cartes pour pouvoir faire des liens. Hop. Qu'est-ce qu'il a à dire?
Ok, donc, ce que votre autre a à vous dire, pour ceux qui ont fait le choix, donc numéro 1, c'est que pour l'instant, il est en retrait sur lui, d'accord. Il épargne, on me dit. Il épargne, il s'épargne, il épargne aussi, autant d'un point de vue matériel que d'un point de vue émotionnel, on me dit, dans le sens où il sait qu'il va pas bien, donc il vous épargne aussi ses problèmes, en fait. Il vous épargne, il veut pas vous montrer son côté obscur, en fait. Il ne veut vous montrer finalement que le côté positif, le côté de ce qu'il peut vous apporter, de ce qu'il peut vous donner, de ce qu'il peut, comment dire, de ce qu'il pourrait construire avec vous, de sa force, d'accord? Ok. Mais il veut pas vous montrer finalement le côté obscur de qui il est, de son côté un peu ombre en fait. Et là en ce moment ça va pas très bien. Donc du coup voilà, il vous épargne ça en fait. Il reste centré chez lui, ou en tout cas si vous vivez avec, il reste dans son coin parce que c'est pas l'image qu'il veut que vous ayez de lui. Il va pas bien et c'est pas l'image qu'il veut que vous ayez de lui. Votre autre ou enfin quand je dis lui, ça peut être aussi elle. Voilà. Il dit qu'il va reprendre de la force, hein. Il dit qu'il cultive le feu qui est en lui, qu'il cultive sa propre force, qu'il travaille dessus pour vraiment tisser finalement, tisser un avenir solide avec vous. D'accord. Et le tissage qu'il est en train de faire, enfin ce qu'il est en train de mettre en place, alors pour l'instant c'est plutôt dans sa tête que dans la matière, mais bon bref, en tout cas ce qu'il est en train de mettre en place, sa nouvelle vision de la vie, elle est vraiment pesée, hein. Il y a le pour, il y a le contre, voilà, il pèse des choses parce qu'il veut vous apporter vraiment ce que vous méritez en fait, ou ce qu'il pense que vous méritez en tout cas. Est-ce qu'il a d'autres choses à vous dire ? Pardon. Il y a une femme qui l'empêche d'avancer, en fait. Il y a une femme qui le tient, ou qui la tient, hein, si c'est... Mais en tout cas, quand je dis une femme, ça peut être une mère, une fille, je sais pas, une sœur, une tierce personne, une épouse, une concubine ou une maîtresse, malheureusement, si c'est le cas. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une femme qui le tient. Il a tous les outils pour s'en défaire de cette femme-là. Et on me dit, il va le faire. Mais il y a du temps, il vous demande du temps. Voilà. En fait, cette femme, alors je parle alors qu'au départ, depuis le départ, je vous dis, votre autre dans ce choix est forcément une féminine ou un homme à polarité féminine. Donc, on ne parle pas forcément de notion de couple avec cette femme-là, mais en tout cas, il y a une notion d'emprise sur votre autre par cette femme-là. D'accord. On me montre une femme d'un certain âge, je pense plutôt à un lien de parenté, mère, tante, voilà, un truc comme ça. D'accord. Et elle fait se poser plein de questions à votre autre sur vous, sur votre couple ou sur lui et sur sa capacité à être dans ce couple-là. Il a confiance en cette personne, hein, malheureusement, il a confiance en cette personne et cette personne, en fait, elle lui fait croire qu'elle le guérit, elle lui fait croire qu'elle le protège, elle lui fait croire que c'est pour son bien, elle lui fait croire que... Voilà. Alors qu'en fait, elle est en train de créer des failles encore plus profondes à l'intérieur de votre autre. Mais il le sait. Il en prend conscience, en tout cas, on me dit. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ? À vous. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ? Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. On a à nouveau la balance, en fait, il pèse vraiment le pour et le contre, hein. Il a compris que cette autre personne, en fait, elle le tenait un peu finalement, elle le gardait emprisonné, il pèse le pour et le contre entre vous qui lui apportez une vision de la vie, une vision des choses qu'il n'avait pas forcément vues jusqu'à présent, et là où on le maintient finalement dans quelque chose de plutôt très négatif.
On me dit 2-3 cartes de l'oracle de la triade. Alors, ok. Qu'est-ce que l'autre a à dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ok. Attends. En tout cas, il passe à l'action. Il a compris qu'il était temps. D'accord? Il est temps de passer à l'action. Il a plus le temps. Il a compris qu'il avait plus le temps. Hop. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il va venir retrouver... J'entends, il va venir retrouver, en fait... vous retrouver. Il est tenté de le faire. Et il va se battre pour. Ok, se battre contre lui, bien évidemment. Hein, contre lui-même, contre ses fausses croyances, ses blessures. Ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui. Ok. Voilà, il va changer, ça va changer. Pour retrouver un équilibre. Il va retrouver cet équilibre-là, il vous le dit, il le sait, il en a conscience. Il sait surtout qu'il est temps de le faire, et ça, c'est hyper important. Ok. C'est tout ce qu'on me dit pour vous pour le choix 1. Donc voilà, il va le faire, il sait qu'il est temps, il pèse le pour et le contre. Il y a une histoire de balance depuis le départ qui est sortie 2 fois quand même. Hein, et l'équilibre qui arrive à la fin. Donc, accrochez-vous, on me dit, respectez-vous, aimez-vous. Et tout devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais ne subissez pas, voilà, continuez-vous à avancer sur votre chemin, je ne le dirai jamais assez, il est important. De toute manière, chacun en est là où il en est. Il est important de se respecter. Si vous attendez votre autre, alors quand je dis si vous attendez votre autre, ça veut dire si vous vous empêchez d'évoluer, d'avancer pour vous, par peur de le perdre, il y a tout qui se perd. Ok, vous, votre autre, tout le monde va se perdre. Si vous continuez à avancer, à garder votre cap, je dis et je le répète à chaque fois, vous allez déclencher des mécanismes en fait de mise en action de choses et mise en place et vous allez l'obliger lui aussi à se positionner à un moment donné. Donc c'est important. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Hop. Alors je vais noter, il est... Pardon. 17h45. Ok. Donc le choix numéro 2, pour les personnes qui choisissent le choix numéro 2, où en est l'autre? Les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors... Hop. On a un autre. Alors, aujourd'hui, les autres sont de polarité féminine. Une femme encore ou un homme de polarité féminine. Et en même temps, les hommes en ce moment les masculins commencent à travailler leur polarité féminine. Donc, on a un autre qui est bien posé, qui est bien ancré dans la matière. Qui ralentit, qui se pose pour pouvoir observer justement ce qui est bon ou pas pour lui. Qui a besoin de se reconnecter, il a conscience qu'il a besoin de se reconnecter à son chakra du cœur. D'accord, lui aussi il est à l'envers, décidément aujourd'hui tous les chakras sont retournés, hein, il y a un gros travail énergétique à faire. Il a besoin de se reconnecter à son cœur et à son être profond, à son âme, pour pouvoir se guérir et s'épanouir. Et il en a conscience de tout ça, donc ça c'est super. Où on est l'autre? Voilà, on a un homme amoureux. Donc je pense je pense qu'on parle vraiment d'un homme en fait qui travaille ses polarités féminines. Là. Voilà, c'est un homme. Un masculin qui travaille sa polarité féminine. On a un homme qui est amoureux, il vous le dit, il vous est amoureux. Il est en train de commencer à récolter les fruits de son travail, de tout ce qu'il a mis en place, de ce qu'il travaille. Et voilà, et malgré tout qui est... comment dire, qui est un peu bloqué par quelques contraintes financières, mais ça va passer, c'est un peu le moment pour tout le monde. Voilà, il a l'impression en fait que ces contraintes financières l'empêchent
d'être en lien affectif avec vous, que c'est à cause de ses finances. C'est pour ça qu'il, j'entends qu'il communique pas trop avec vous, ou qu'il n'est pas, en tout cas qu'il n'est pas entier avec vous, qu'il n'est pas vrai, j'entends. Voilà. Parce qu'il pense qu'en fait, on a des masculins en ce moment qui sont dans quelque chose de l'ordre de la puissance. Ils ont besoin de se sentir puissants. Et comme ils sont fragiles, l'homme a besoin en fait d'être constamment vu comme un héros en fait. Et là en ce moment il est en situation de fragilité. Et donc du coup quand il se sent fragile, il faut surtout pas que l'homme montre ses faiblesses, mon Dieu, oh là là, sinon c'est pas un homme. Hein. Alors ça c'est les fausses croyances qu'ils ont. Et donc du coup là il est un peu dans cette situation pas trop bien, machin, nostalgique, mélancolique, etc. Où il se rend compte que sa vie va pas aussi bien que ce qu'il voudrait, qu'il a pas forcément tout ce qu'il veut quand il veut, etc. Et que ça avance pas comme il le souhaiterait parce que du coup il nage à contre-courant depuis tellement d'années, voilà, que du coup là pour l'instant il s'empêche un petit peu de venir vers vous parce qu'il se sent pas à la hauteur. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, stop. Donc qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vais reprendre l'oracle de G. Hop, qu'est-ce qu'il a à vous dire cet autre? On me dit, alors en fait, on m'envoie surtout, vous savez, quand on dit que les gens, ils racontent un peu des bobards, ils veulent vous faire gober des choses, on dit, ouais, tu sais, il joue de la flûte ou il fait du violon, quoi, tu vois, et voilà, il vous fait une belle musique, mais il n'y a que ça. En fait, là, il vous joue la musique, il veut se montrer plus fort que qu'il est, et c'est ce qu'il vous dit, en fait, il vous dit, ben voilà, je mets un masque, je fais semblant, parce que en ce moment ça va pas, parce qu'en ce moment je suis dans mon côté obscur et que ça me convient pas et que je veux pas te montrer ça. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous dit qu'il vous aime et qu'il a peur que le lien soit rompu en fait, que tout ce qui a été mis en place, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il a peur que vous ne l'aimiez plus, que ce soit que vous preniez de la distance, il vous a vu prendre de la distance, surtout, en fait, voilà, il a peur que ça ne revienne jamais. Il a peur qu'il y ait eu quelque chose de cassé. Il va la sortir, celle-là. Alors qu'il vous voit, lui, finalement, comme l'être magique, magnifique. Ah, excusez-moi. L'être magique, magnifique que vous êtes, même s'il vous dit l'inverse, même si, voilà, c'est un peu pour se rassurer, mais voilà. Il vous voit, voilà, comme quelqu'un de fort. Il a compris que vous essayez de lui épargner, vous aussi, ce que vous viviez, d'accord? Que vous vous protégiez de lui, que vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Pardon, je vais y arriver. C'est ça? Ouais. Et du coup, le fait que vous ne lui dites pas tout l'empêche lui aussi de se livrer et en fait fait l'effet inverse, en fait qu'il ne se livre pas. Mais c'est sa façon de voir, ça ne veut pas dire que vous devez tout lui dire. Mais en tout cas, c'est son excuse de je ne te dis pas tout et je cache des choses parce que toi aussi tu m'en caches. Voilà. Elle veut dire quoi déjà celle-là? Je disais dans le choix numéro 1 que c'est un nouvel oracle et que des fois j'ai un peu de... Ouais, en fait, voilà. Il vous voit tourner, et lui aussi, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il voudrait, pardon, tourner vers votre vie matérielle, voir avancer pour pouvoir ensuite aller plus loin. Et c'est ce qui le préoccupe en ce moment. Sa vie matérielle et la vôtre, j'entends. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton autre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2?
Hop. Ok. Il a envie de vous dire que parfois, finalement, il vous voit un peu comme quelqu'un de très, très jeune. En fait, il voit votre côté enfant, d'accord? Enfant intérieur, plein de joie, plein d'envie, alors que lui, il a un côté finalement peut-être un peu plus froid, un peu plus aigri, un peu plus... en fait, il lui semble, il est persuadé que c'est dans la souffrance qu'on avance et c'est dans la souffrance qu'on devient adulte et c'est en se sacrifiant, d'accord? Ça, c'est ses fausses croyances du départ. Et il y a encore un peu de ça qui fait que lui, du coup, quand il vous voit un peu plein d'envie, plein d'espoir, plein d'amour, des trucs pour lui, enfin, il dit mais elle est complètement utopique, elle est immature, il lui manque, il lui manque des cases, merci. J'espère qu'il y en a qui disent pas ça, s'il vous plaît, quand même. Mais bon, voilà. Et du coup, il est en train de prendre conscience de la force de qui vous êtes et de ce que vous représentez et de ce que vous faites, ok? Et en même temps, il y a... il a peur de vous ralentir. Parce que lui, il sait pas où il en est, en fait. C'est fou, hein. Et puis, on me dit, il y a quand même des choses encore dans son entourage qui sont pas cool et qui font que il se... Comment dire? Je vais y arriver. Voilà, toutes les questions qui se posent, en fait, finalement, tout ça, ça vient pas que de lui, en fait, voilà. Il y a des gens qui viennent un peu torturer son âme pour... Mais en même temps, ça le pousse à travailler sur lui et c'est bien. Par contre, il vous dit que, voilà, votre amour, c'est vraiment... voilà, il a envie hein, de... Tout à fait, on a la 45, voilà. Ce qu'il vise... Alors, je vais essayer de vous montrer, ça sera peut-être un peu plus... voilà. Donc, ça, c'est vous, donc la petite fille. Vous voyez, le numéro, c'est 45. Ok. C'est vous, c'est la petite fille. Alors, ce côté enfant dont je vous parle, ce côté où lui, il a l'impression qu'il vous voit en fait un peu comme une enfant, un peu pas mature, etc. Parce que voilà, vous êtes dans la joie, dans l'amour, etc. Dans un truc un peu trop utopique. Lui, il se voit un peu comme voilà, le côté très aigri, le costume noir, machin, etc. Et voilà, tous ces gens, cette force qui est autour de lui, il suit votre chemin comme une lumière, etc. Et lui, ce qu'il veut, en fait, c'est voilà, c'est devenir le 46, donc qui va avec le 45. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Ça, c'est ce qu'il vous dit. Est-ce qu'il dit autre chose? Qu'est-ce qu'il dit aux personnes qui fait le choix numéro 2? Voilà. Il dit que vous êtes un cadeau et que... il dit que vous êtes un cadeau pour lui et qu'il aimerait être un cadeau pour vous. Et que pour l'instant, il n'est pas forcément très sûr d'être un cadeau pour vous, en fait. Voilà. Ça lui pose beaucoup de questions. Il a beaucoup de doutes par rapport à ce qu'il ressent parce que du coup, ce qu'il ressent, ça ne s'explique pas. Ce qu'il ressent, c'est... Il est en train de découvrir, monsieur, l'amour inconditionnel, en fait. Il est en train de découvrir qu'il y a des émotions qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a des liens qu'on ne maîtrise pas et surtout qui ne s'expliquent pas. Est-ce que le 3 cartes, voilà, il y a un nouveau commencement qui arrive, c'est génial. Nouveau commencement, ça indique toujours quelque chose de bon. Ça veut dire qu'il a lâché prise sur certaines choses et que là reviennent d'autres choses. Voilà, on a la naissance, ok, naissance, ouais, nouveau commencement, naissance, 2 fois naissance, la clé, la science, la fin de l'isolement. Voilà, il va sortir vraiment, il a vraiment envie voilà, d'un nouveau commencement avec vous, de recommencer quelque chose, de commencer ou de recommencer quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec lui-même et avec vous. Donc voilà pour le choix numéro 2. Hop. On me dit pour le choix numéro 2, franchement, vous en faites pas. Hein. Ça prend un peu de temps, c'est pas... Mais encore une fois, comme j'ai dit pour le choix numéro 1, et je le répète, je vais le répéter pour tous les choix,
Vous êtes créateur de votre vie. Si vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, parce que ça peut prendre un peu de temps, vous allez être frustré et créer des choses négatives. Voyez en fonction de vous, avancez en fonction de vous, en fonction de vos projets, vos objectifs. De toute manière, les liens sont là. Ok, l'amour est là. À un moment donné, ça va faire des clics. Mais si vous restez apitoyé sur qui il est, sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut, vous allez vous empêcher d'avancer vous aussi. Et finalement, il y a tout vous allez tout perdre. Perdre là où vous en étiez et le perdre lui. J'ai mis mon stylo pour noter. Ah, puis il est là. Alors, choix numéro 2. Allez. Et on va continuer et finir avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Donc, où en est l'autre des personnes qui ont choisi le choix numéro 3? Ah ouais. On a des gens qui bougent, qui vraiment travaillent sur leur guérison interne, qui travaillent sur leur bonheur, qui travaillent sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent. C'est cool. On a l'ange de l'amour. Hop. Ah, c'est bien. Ils travaillent vraiment sur... On a des gens qui ont envie de vraiment d'avancer sur un parcours d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour de l'autre. Qu'est-ce que tu peux me dire? Hop, qui observe la magnificence de leur être, qui sont en complet accord. Ah mon Dieu, j'adore ce choix. Qui sont en complet accord avec leur soi intérieur, leur soi profond, leurs émotions, qui sont ok, ils sont OP avec eux. Ils ont, voilà, c'est bon, c'est le moment, ils se lancent quoi. Ils se lancent. Hop, où en est l'autre des personnes qui ont choisi le choix numéro 3? Hop. Voilà, abondance, fin des hostilités, victoire. Waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique, franchement. On me dit qu'il y aura très peu de gens qui vont regarder le choix numéro 3 en vrai, parce que du coup, ils le savent, ils n'ont même pas besoin de le regarder. Ok, mais bon, moi ça me rassure toujours. Je me dis un peu de bonheur, un peu de douceur, un peu de genre de choses positives qui peuvent donner aux autres l'envie de continuer à persévérer et à se dire que voilà, c'est des bonnes choses. Donc qu'a à dire l'autre des personnes qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît? Hop, on a une femme. Voilà, on a des festivités, éventuellement mariage, en tout cas c'est festif, des retrouvailles, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il a à dire? L'abondance. L'abondance. Ah, il y en a un peu trop là. Ouais. Et on a la carte du contrat, de l'élévation, à nouveau de l'abondance, du fait d'être posé, enfin. Bon, il y a un peu... ça a pris du temps. Ça a pris du temps, voilà, on dit ça a pris du temps. Mais non. Waouh. Je crois que je vais pas avoir grand-chose à rajouter, en fait. En vrai, c'est juste magnifique. Voilà, il a fallu se débarrasser de certaines choses, il a fallu faire mourir des choses pour avancer. Il vous aime, c'est de l'amour, c'est réciproque. Ils se sont soignés. Là, on parle du couple, des deux. On me dit, allez, 2-3 cartes juste pour le fun sur l'oracle de la triade. Mais en gros, voilà. La carte de la lumière, qui est la meilleure carte du jeu. Je sais même pas s'il y en aura 2-3, en fait. On me sort déjà la meilleure carte de prime abord. Mon Dieu, mais c'est tellement beau, franchement. Heureusement, ça donne espoir. Ça donne espoir. La carte de la clé, du nouveau départ. Voilà. Il n'y aura pas eu grand-chose pour vous parce qu'en fait, tout est juste magnifique, magique et c'est juste génial. Donc, du coup, quoi vous dire d'autre? Profitez bien de votre soirée, de votre week-end. Faites-vous plaisir. On me dit pas trop non plus. Oui, bon, en tout cas, faites-vous plaisir dans la limite du raisonnable. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort.